Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Hot Toys, non, Sideshow, non, Hot Toys, on ne sait plus. En tout cas, une nouvelle annonce d'un quarter scale format premium collectible figure de Monsieur Boba Fett, ici présent. Et il y a sur le premier visuel qui a plutôt une belle gueule. Donc quarter scale, format un peu bâtard, on peut dire, entre le 1/6e scale, les gens de figure, bref. C'est pas un format qui sort beaucoup chez Sideshow et chez Hot Toys. En tout cas, ils l'ont fait sur les en format poupée sur Boba Fett. D'ailleurs, je vous invite, moi j'ai une vidéo dessus. Il y a eu un Darth Vader de Fett aussi. En premium figure, ils en ont fait aussi quelques-unes. Mais c'est plutôt un standard un peu moins on va dire classique. Parce que, comme je vous le disais, c'est un standard, hein, voilà, c'est un peu bizarre comme standard. Les gens préfèrent les PF classiques ou les 1/6e scale. Quoi qu'il en soit, on va regarder ce qu'ils proposent. C'était annoncé hier sur leur site internet. Donc, c'est tiré évidemment de quoi? De The Book of Boba Fett, la série qui vient de se terminer sur Disney+. Et donc, on a quoi? Notre cher Boba, qui est dans son nouvelle armor, qui s'appelle la Repented Armor. Et donc, il est là sur un rocher. Ça, le socle est plutôt très joli. On voit tout de suite donc ses nouvelles bottes, donc son casque et son armure repeinte. Quoique son casque a toujours quelques petits à-coups. On va aller voir plus loin d'autres photos. Qu'est-ce qu'il nous propose? Voilà, il y a plusieurs positions possibles et ça, c'est plutôt sympa. Donc, on est sur une marche. Je pense que ça va être une des marches du palais de Jabba. Donc, deux positions. Ça, c'est plutôt la version ça, avec la apparemment, là. Je découvre en même temps que vous, mais apparemment, il y aurait deux versions, parce qu'il y a la Deluxe version. Donc, je pense qu'il y a la possibilité de choix de changer des armes et de position. Parce que si on revient en arrière sur la position normale, non, on a deux Deluxe versions. On va vérifier s'il y a bien deux versions ou une seule version. Ça, c'est la version, voilà. En tout cas, plusieurs positions possibles. Donc, je reviens un peu en arrière de ce que j'ai dit. C'est bien genre poupée, puisqu'on va pouvoir un peu bouger les positions de ce hacker. Si c'était une statue, on ne pourrait évidemment pas les bouger. Donc là, c'est pas mal. Donc ça reste dans la lignée de ce qu'il y a eu sur les deux autres Boba Fett qu'il y a eu, ou sur le Darth Vader qu'il y a eu, qui était sorti l'année dernière, qui était très beau d'ailleurs. Et il y a eu deux versions aussi, c'est pour ça que je vérifie. Il y a eu la version avec le casque, en plus c'est une sorte de petit support et un casque, son casque à plusieurs, et la tête... on voyait l'intérieur du masque de Darth Vader. Donc voilà, donc on va aller voir un peu plus loin. Donc écoutez, oui, donc plusieurs positions possibles avec la nouvelle armor. Donc ici on voit quoi? Aussi avec casque ou sans casque, pas mal. Le blaster dans le holster aussi, pas mal. Pas mal cette position un peu d'attaque avec le casque sur la tête. Position classique de Darth Vader. Lol. Position classique de Boba. Plutôt très réussi le visage, avec les cicatrices qui lui restent malgré qu'il est passé dans le Bacta Tank, les cicatrices qui lui restent de son passage dans le Sarlacc après sa gamelle dans le retour du Jedi. Donc ouais, très réussi le visage, hein. Vous avez vu les yeux, le contour des yeux, les rides et tout, c'est merveilleux. Bon. Le petit gilet, la veste est plutôt pas mal aussi. Donc possibilité apparemment de mettre un coup de flamme sur le dessus, ça c'est pas mal. Toujours le jetpack à l'arrière. Donc ça on est bien. Et en plus on a des hologrammes du Slave One. Donc deux positions pour le mettre, à l'horizontale ou à la verticale. Pas mal aussi. Et le palais de Jabba aussi. Top. On a quoi? Là on a les dimensions du socle. Donc c'est une sorte d'escalier abîmé, hein. Je pense que ça ressemble au palais de Jabba. Mais ce qui est fun c'est ici là, vous voyez. Le mythosaure. Le logo classique des Mandalorians. C'est vachement joli. Donc qu'est-ce qu'on a tout de suite dans le détail? Donc, on a le socle, la face avant, la face arrière avec le logo du Mandalorian. Donc, on a la possibilité avec casque et sans casque. On a son fusil ou son pistolet. On a aussi la possibilité de rajouter la flamme qui sort de son avant-bras gauche de mémoire. Il y a quand même 5, 2, dans 1, 2, 3, 4, 5, 2, je sais plus compter moi, 2, 4, 6, 7 positions de main différentes. On voit les détails du ceinturon qui sont super bien réussis, ainsi que ses bottes. C'est top. Et la version de hologramme, donc deux Slave One différents et
le palais de Jabba. Ça, c'est bien top. On va aller regarder maintenant quand ce sera dispo et à quel prix. Donc là, on est sur le site de Sideshow. Donc, ces châteaux, ils annoncent un tarif à 564,80 €, évidemment, sans les frais de port, sans les frais de douane. Je vous le dis toujours à chaque fois, mais très attention. Ils font toujours la facilité du Flex Payment. Vous avez le choix du 5, le 15, le 10 ou le 25 du mois, avec un premier versement non remboursable de 56 €. Et après, premier versement de 14 octobre 2022, donc vous avez le temps d'économiser un peu, pour un dernier versement 14 mai 2023, et pour une livraison avril 2023, juin 2023, donc on va être plus sur l'été 2023 sans être pressé. Et donc c'est bien ce que je pensais, il y a deux versions, il y a la Collector's Edition, évidemment, et la Deluxe Version, qui évidemment, avec les petits suppléments, qui sont les hologrammes de Slave One et du palais de Jabba. C'est normal, c'est plus. Après, il n'y a pas une énorme différence de tarif. Ah, on est pas mal quand même. Mais je voudrais être sûr de ne pas vous dire de bêtises sur cette Hot Toys Quarter Scale figure. Donc, la Deluxe, elle est comme ça. Alors, attendez. Ils disent pas trop la différence. Ça, c'est la Collector's Edition. Qu'est-ce qu'il y a en plus exactement? Tac, 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 tac. Costume de Boba Fett. Collectors. Et la Deluxe. Alors, on va les revoir quand même, parce que là, on est quand même à 100 € de plus. Accessories. Deluxe, costume, weapons, special designer. Ah, ben voilà. La Deluxe, c'est marqué ici. Ouais, faut lire. La version Deluxe exclusive inclut un diorama de la base, un parfait du palette, et donc le socle qui est là, c'est dans la Deluxe Version avec des LED. Donc il s'allume et ça, c'est plutôt pas mal. Et donc, la Collector's Edition, eh bien oui, c'était voilà. Ah oui, gros différence. Donc, 100 € d'écart pour le socle. Parce qu'il y a bien les hologrammes dans toutes les deux versions, du Slave One et du palais de Jabba, et le changement de casque, donc juste le visage ou juste le casque. Mais c'est le socle qui fait toute la différence avec des LED. 100 € d'écart pour le socle, ça fait un peu mal à la tête quand même. Hein. C'est quand même, et je trouve ça énorme. Ça a intérêt d'être vraiment super réussi au niveau des LED. Ça va être encore des mini piles à mettre, un enfer à mettre, j'imagine. Là, le socle a l'air très réussi comme ça, mais je trouve que la différence de prix est quand même énorme. À voir. Donc voilà, donc été 2023, pas pressé. Hein. À voir si vous êtes été fan de la série The Book of Boba Fett. Moi, je suis fan de Boba Fett. J'ai été moins hypé par la série Boba Fett, un petit peu déçu à part 2-3 épisodes, mais ça, c'est un autre sujet. Donc voilà, pour ça, donc été 2023, hein, en France, on l'aura pas avant, je ne pense pas. Vous pouvez commander directement chez Sideshow et là, vous serez livré en temps et en heure. Bien sûr, à rajouter les frais de port et les frais de douane. Donc, on est à 567 pour la version Deluxe. Donc, si on rajoute déjà à peu près au moins 60 € de frais de port, au moins, parce que ça va être lourd là, pour un casquel. Et à ce sujet de ça, vous rajoutez 20%, donc après 120 € de taxes. Donc vous voyez déjà, vous êtes à 620, on va être à plus de 700 € au total. Donc je vous inviterai plus à aller chez mes amis de Album Comics à Paris, au coin de la rue Saint-Jacques et du boulevard Saint-Germain, pour précommander ce petit modèle très sympathique chez vous. À vous de voir ce que vous en pensez, si vous allez commander ou pas. Moi, je vais passer, hein. Je n'ai qu'une Hacker Scale. J'en avais deux. J'avais le Darth Vader, que j'ai revendu l'année dernière, mais j'ai gardé toujours mon Boba Fett que je vous invite à voir dans mes anciennes vidéos, parce que c'est le Hacker Scale, c'est la première qui a été faite. Il y a une deuxième version après. La première, c'est où là, il y a un peu le bout de vaisseau du Sandcrawler, non, d'un des vaisseaux qui tourne autour de la navette de Jabba the Hutt dans la scène du retour de Jedi. Donc j'aime beaucoup ce socle là. Je vous invite à voir la vidéo et me dire ce que vous en pensez de cette Hacker Scale figure. Donc voilà pour cette Boba Fett Deluxe Version, donc les deux versions, Collector's Edition et Deluxe Version. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous allez le commander. J'attends vos petits commentaires en dessous. Merci en tout cas une nouvelle fois pour cette vidéo. Merci de me suivre, activez une notification pour savoir dès que une vidéo sort. Un petit like si vous avez aimé et bien sûr de vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très vite, à très bientôt et n'oubliez pas, May the Force be with you. Je vous embrasse. Salut tout le monde.